Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On dirait un magasin de poussettes aujourd'hui. Il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas. C'est une joie de pouvoir prier ensemble toutes les générations de la poussette, je dirais, au Cannes, pour parler de manière imagée. Et cet évangile, peut-être je vais m'adresser en tout cas au début de l'homélie plus particulièrement à vous qui allez faire baptiser votre enfant. Cet évangile rejoint bien un des points que nous avons soulevé hier en disant que le baptême, votre enfant le reçoit parce qu'il est capable d'être en relation avec Dieu, mais cette capacité que votre enfant et que vous-même, vous avez d'être en relation avec Dieu, eh bien il y a des obstacles, il y a des choses qui vont dans la vie, avec le temps, nous empêcher de vivre pleinement cette relation avec Jésus. Et là on le voit dans l'évangile, eh bien simplement avec simplement, je ne dirais pas nécessairement très simple, mais en tout cas avec les tentations. Et ces tentations que vit Jésus, il faut bien comprendre, et là on touche le cœur du baptême, c'est que par le baptême, si nous vivons pleinement du baptême, Jésus a vaincu et est vainqueur de ces tentations, et nous pouvons nous aussi être vainqueurs de ces tentations. Et c'est, voyez, l'œuvre de l'Esprit Saint de conduire Jésus au désert. Jésus ne va pas au désert parce qu'il est fatigué ou par hasard. Il est bien dit que c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus au désert. Et à vous, je le dis, parents, et futurs parents, parce qu'il y a un enfant qui va être baptisé mais il n'est pas encore né. Il va le séparer de sa maman. Demandez, peut-être même vous n'en avez pas nécessairement conscience. Peut-être vous le faites plus par habitude ou par à un moment donné aussi, parce que c'est comme ça dans la famille. Mais demander le baptême pour votre enfant, c'est déjà se laisser guider par l'Esprit Saint, comme l'Esprit Saint conduit Jésus au désert. Et ça veut dire se mettre, faire un pas à la suite de Christ. C'est pas le premier pas que vous faites, parce que parmi vous, il y en a 3 qui ont fait la préparation au mariage. Enfin 4 en fait, Julie et Julien aussi. 4 qui ont fait la préparation au mariage.
Et on se revoit maintenant pour la préparation au baptême. C'est beau, c'est bien. Et qu'est-ce qui se passe? Et là aussi, c'est important de bien entendre cet évangile. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus va au désert? Aussi. Ça, c'est lorsque les anges chantent. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qu'il est dit dans l'évangile? Lorsque Jésus va au désert, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes à ma gauche, peut-être? Non? Personne? Qu'est-ce qui se passe? La première chose qui est dite. Ça peut faire peur. C'est l'évangile, donc il faut lire l'évangile simplement. Est-ce que quelqu'un se souvient? Vous osez pas, il y a trop de monde, et si je dis une boulette, tout le monde va dire purée, j'ai dit une boulette. Il est dit, alors le tentateur s'approche. Et ça, c'est très important. Et il faut en avoir conscience. Ensuite, chacun fait son choix. On est tous adultes, majeurs et vaccinés, on fait notre choix. Mais à partir du moment où je pose un choix pour Jésus, pour approfondir, faire un pas en avant, eh bien le tentateur s'approche. C'est-à-dire qu'il va nous décourager. Il va dire, qu'est-ce que tu fais là? Peut-être que certains d'entre vous se sont dit, c'est quand même dimanche, je préférais faire la grasse matinée que d'aller à l'église. On ne se rend pas compte. Le tentateur s'approche pour te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de perdre ton temps, repose-toi, reste dans ton canapé tranquillement. Et ensuite, le tentateur s'enhardit, parce qu'il est dit, donc première tentation, le tentateur s'approche. Après, il est dit, le diable l'emmène à la ville sainte. Deuxième fois. Troisième fois, le diable l'emmène sur une très haute montagne. Et à la fin, lorsque la tentation échoue, eh bien, il est dit, alors le diable le quitte. Et vous voyez, on a quelque part un petit peu un résumé de celui qui veut être disciple de Jésus, qui fait un pas en avant, qui va au désert pour dire Seigneur, parce qu'au désert on écoute la parole de Dieu. Eh bien, le tentateur s'approche, il essaie de l'emmener, et si on saisit par le baptême la victoire du Christ, eh bien il nous quitte, et on vit de la victoire de Jésus. Alors je voudrais simplement, vous êtes trop long, mais parce que c'est quand même important, je dirais, pour notre vie, pour savoir repérer aussi quelles peuvent être les tentations, quels peuvent être les pièges, qui fait que lorsqu'on se met en avant dans ce chemin vers le Christ, on peut aussi à un moment donné s'arrêter ou faire demi-tour. La première tentation, c'est le pain. Donc Jésus, vous me direz, il est dit, après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moi, personnellement, j'attends pas 40 jours avant d'avoir faim. Mais bon, c'est Jésus. On dit qu'après 40 jours, il a faim. Et le démon lui dit, eh bien, change, puisque tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Et on touche là, vous voyez, le pain pour manger après 40 jours, c'est légitime. Même avant 40 jours. On touche ce qui est de l'ordre du besoin normal et naturel. Et Jésus dit, l'homme ne vit pas simplement de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la première tentation, la première chose dans laquelle nous sommes appelés à être vainqueurs, c'est que notre vie n'est pas simplement manger, boire, dormir et faire des enfants. Ça me fait penser à Coëlette, pour ceux qui suivent goûter la parole de Dieu. Le Seigneur a mis quelque chose de plus en nous, qui est la parole que Jésus nous donne. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a créés. Même si, bon, vous, les parents, vous n'y êtes pas pour rien dans le fait que vous ayez un enfant, mais malgré tout, celui qui a donné une âme et celui qui donne la vie à votre enfant, c'est Dieu lui-même. Et il nous crée de telle manière qu'il y a cette soif en nous, cette soif de la parole de Dieu, et que l'homme restera assoiffé, c'est-à-dire qu'il portera lui-même une tristesse s'il n'étanche pas cette soif de la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que, vous voyez,
Dieu nous laisse libre de le choisir ou pas. Mais il nous a créés d'une certaine manière. Je dirais quelque part, bon, l'image n'est pas terrible, elle est un peu masculine, elle ne va pas chercher très loin. C'est comme une voiture. Bon, elle n'est pas terrible du tout cette image, je ne vois même plus comment m'en sortir. Bon, la voiture a besoin d'essence pour avancer. Ben, c'est comme nous en fait, on a besoin de Dieu pour avancer. Ouais, bon, c'est pas terrible. Sauf que le Père Mathieu a acheté une voiture hybride, donc ça ne marche même plus pour lui. D'ailleurs, il vend sa voiture, le Père Mathieu, une Golf. Si quelqu'un veut acheter la voiture du Père Mathieu, il ne sait plus quoi en faire, il veut la vendre. Bon, ça c'était une parenthèse. La tentation du pain est là pour nous dire attention, et ça c'est important pour notre génération. Ne cherche pas simplement, il faut le faire, attention. Une famille, une maison, des enfants, un mari, une femme, très bien, c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est ce que nous dit la première tentation. On est créé avec une dignité plus grande, pardonnez-moi, que celle des animaux qui cherchent un gîte pour leur progéniture. On a une dignité plus grande qu'eux. La deuxième tentation, et là aussi elle est parfois plus subtile et on ne s'en rend pas compte. Le démon place Jésus en haut du temple et lui dit « Jette-toi » et parce qu'il est dit que les anges te seront envoyés pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Et donc Jésus répond « Mais tu ne tenteras pas Dieu ». Qu'est-ce que ça signifie tenter Dieu? Et voyez, souvent des personnes s'arrêtent, j'en connais, dans leur cheminement parce qu'ils ont tenté Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tenter Dieu? Ça veut dire, eh bien, Seigneur, je me mets à ta suite, je serai ton disciple si tu fais ça. Si tu ne le fais pas, va voir ailleurs. On inverse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas intercéder. Votre enfant est malade, par exemple, eh bien il faut prier et intercéder pour que votre enfant guérisse. Et on voit que par moment, Dieu donne la guérison. Dans cette paroisse, il y en a plusieurs parmi nous qui pourraient témoigner de la guérison que Dieu leur a donnée, guérison physique. Mais ça appartient à Dieu et ce n'est pas systématique. Tenter Dieu, c'est le vouloir de manière systématique. Ça peut être une étape du cheminement spirituel. Si tu ne m'accordes pas cette grâce, eh bien je n'irai plus à la messe. Ou alors on fait l'inverse. Si j'ai ça, du coup je reviendrai à l'église. C'est tenter Dieu. Mais vous voyez bien, encore une fois, le meilleur moyen de comprendre la relation entre Dieu et l'homme, c'est en regardant le couple. Dans un couple qui s'aime, dans un couple qui a fait la préparation au mariage à la belle paroisse de la Garde, comment ça se passe pour eux? Ils ne se posent pas des conditions pour s'aimer. Ils ne disent pas, si tu es gentil, je serai gentil. Je sais pas, encore une fois, j'aurais dû mieux préparer mon exemple. Mais on n'est pas dans le conditionnel par rapport à l'amour que l'on va donner à l'autre. Troisième tentation, le pouvoir. Donc Jésus dit, regarde tout ce royaume du monde et leur gloire, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant Satan. Et Jésus nous répond, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras culte. Vous voyez, peut-être que je terminerai par là avant de donner la bénédiction aux petits-enfants, qui sont sages, J'espère que s'ils sont aussi sages le jour du baptême, vous allez battre un record. Parce que d'habitude, il y a des décibels. J'avais peur ce matin, je me dis, oulala, mais non. Ils dorment, vous avez donné un somnifère avant. Le pouvoir. C'est important. Vous voyez, il y a différentes manières de vouloir exercer un pouvoir.
Bon, il y a la manière classique, hein, je vais être le chef, je suis le chef, j'ai le titre, et je donne des ordres à tout le monde. Mais il y a des manières beaucoup plus subtiles. Et c'est important de se mettre, durant ce temps de carême, devant Jésus. Et de dire, parce qu'en fait, il faut bien qu'il y en ait un qui exerce le pouvoir. Il faut bien qu'il y ait un président de la République. Je ne sais pas qui, sincèrement, et je n'ai pas envie d'en parler. Mais il va bien falloir qu'il y en ait un. De même qu'il faut qu'il y ait un évêque, de même qu'il faut qu'il y ait un curé, de même qu'il faut qu'il y ait une chef de chœur, il faut bien qu'il y en ait un qui batte la crème. Hein. Il faut. Dieu nous a créés comme ça, c'est-à-dire qu'en société, il faut qu'il y en ait un qui soit à la tête. De toute façon, ça ne peut pas fonctionner différemment, sinon c'est l'anarchie. Et c'est important de se mettre simplement à l'écoute en disant, mais à moi, Seigneur, tu demandes quoi? Et de correspondre à ce que le Seigneur nous demande. Voilà, on va continuer cette Eucharistie. Je vais appeler maintenant les futurs baptisés. Donc, les parents, vous pourrez vous avancer devant. Et puis, voilà. Et ensuite, donc, on priera pour